Bonjour, bienvenue à l'émission Votre député provincial vous parle avec Éric Lefebvre. Salut Pierre-Luc. Bonjour Éric, une belle émission, deux superbes organisations, la CDEVR avec le directeur général Frédéric Boisvert. Oui, écoute Pierre-Luc, Frédéric Boisvert, quelqu'un que je connais depuis longtemps. Ça a été toute une acquisition pour Victoriaville et sa région avec Frédéric Boisvert. Vous allez voir le parcours de cette personne-là. C'est impressionnant avec une vision pour le développement de notre région. C'est vraiment toute qu'une acquisition à la CDEVR. Exactement. Une autre personne importante pour la région, Marie-Pierre Patry de l'organisme Le Support. Marie-Pierre, un coup de cœur. Marie-Pierre Patry, directrice générale du Support, qui fait un travail colossal avec les gens de son organisation qui ont déménagé leurs locaux là, il y a 2 ans et qui a déjà une vision de développement encore pour l'économie circulaire. Alors, une très belle émission qui nous attend. Tout à fait. Donc, sans plus tarder, Frédéric Boisvert de la CDEVR. Alors, mon premier invité de cette émission, mon ami Frédéric Boisvert, directeur général de la CDEVR. Frédéric, bonjour. Bonjour, Éric. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Écoute, Frédéric, tu as un parcours qui est impressionnant. Moi, Ouais. je le connais bien, mais j'aimerais ça que tu puisses nous dire un peu ton parcours pour que la population apprenne à mieux te connaître. Parfait. Je suis né d'abord dans l'ancienne municipalité d'Arthabasca, qui Oui. a été fusionnée par la suite avec le maire Pierre Roux. Puis par la suite, j'ai étudié au cégep à l'université, puis j'ai commencé à travailler dans la région de Québec au niveau politique. Ça m'a amené vers Ottawa par la suite. J'ai pu œuvrer pour différents ministres, occuper différentes fonctions, parfois directeur de communication, des politiques. Puis à un moment donné, j'ai abouti au bureau du premier ministre. Ben oui. Ouais, fait Là, on que, parle à l'époque de M. Harper. Oui, exactement, M. Harper. Puis donc, dans un bureau de premier ministre, il y a différentes unités, mais mon unité à moi, c'était la gestion des enjeux. Ouais. Donc, tout ce qui était chaud, tout ce qui brassait durant une journée, nous, on devait comprendre l'enjeu, découvrir les faits autour de l'enjeu, puis surtout apporter une réponse concrète puis crédible pour que nos ministres puissent, parce que les ministres sont extrêmement occupés, donc on doit s'assurer de les équiper le mieux possible. Exactement. Alors, j'ai fait ça pendant quasiment 1 an et demi, 2 ans. Puis, par la suite, j'ai abouti chef de cabinet pour le ministre Blaney, Stephen Blaney, Oui. qui a occupé différents postes, dont ancien combattant et à la fin, sécurité publique, Oui. qui est un gros ministère, là, la GRC, Service correctionnel Canada. Ça a vraiment été un parcours, je te dirais, au niveau politique qui nous apprend beaucoup sur les gens, Ouais. sur les industries. Fait que tu as vraiment une vue holistique, je te dirais, sur la société, là. Ben oui. Puis après ça, tu t'es dirigé du côté tu as fait un retour à Québec. Ouais, en fait, premièrement, j'ai fait un peu de consultation à Montréal. Puis OK. par la suite, on m'a embauché à Chantier-Lévis à titre de vice-président. Donc, je m'occupais de la relance de Chantier-Lévis à l'époque. La journée que je suis arrivé, il y avait 700 employés qui quittaient le chantier. C'était la plus grosse purge du chantier en termes d'emploi, Ouais. parce que le carnet de commande était à 0. Ouais. Alors, avec les propriétaires monégasques, on s'est assis, on s'est fait un plan de match, puis on l'a exécuté de manière assez correcte, ce qui nous a mené par la suite à 4 ans par la suite où le chantier est revenu à un nombre d'employés d'à peu près 800 employés. Et juste avant que je parte, il était sur le bord de signer pour une entente avec le gouvernement fédéral Exact. pour la stratégie navale du fédéral. Donc, ça consiste à remplacer les navires du fédéral, Ouais. les frégates, les traversiers, les brise-glaces. Tout ça mène à un horizon pour Chantier-Lévis maintenant pour les 20 prochaines années, à peu près 10 milliards de dollars, ce qui va être une locomotive incroyable pour l'Est du Québec en termes d'économie, là. Absolument, absolument. Puis nous, on se connaît depuis plusieurs années, mais je me souviens de ces années-là au Chantier-Lévis, quand tu es arrivé, puis comme on dit dans le jargon, là, tu ramais dans la gravelle. Là. Pas mal. Tu as fait un travail colossal Merci. dans ce dossier-là. Puis je sais que tu as été un acteur important dans la réussite. Puis tu l'as dit, là, c'est pour tout l'Est du Québec, là, tous les sous-traitants dans les le fournisseurs, dossier, les exactement. fournisseurs, là, c'est Il y incroyable. en a ici là. dans notre région, il y en a partout ailleurs, mais tu sais, c'est tous des gens qui ont besoin de s'intégrer à des chaînes d'approvisionnement, qui ont des contrats stables aussi. Tu sais, dans Ouais. des périodes économiques où il y a des ralentissements, d'avoir des donneurs d'ordre qui, eux, connaissent moins les cycles. Exact. C'est intéressant, là. C'est très intéressant. Écoute, j'aimerais que tu nous parles des services offerts à la CDEVR. Parfait. Écoute, premièrement, les services traditionnels. Donc, Ouais. tu as ce qu'on appelle industrie, commerce et services. Alors, tout ce qui couvre, évidemment, le manufacturier, le commerce pour la ville de Victoriaville. Tu as également le secteur agricole, qu'on fait en partenariat avec la MRC, qui couvre tout le territoire de la MRC. Puis la MRC, on se le rappelle, là, c'est quand même 22 municipalités. Il y a quand même beaucoup de municipalités. Par la suite, on a tourisme,
qui mettent en valeur toutes les municipalités, toutes les offres touristiques, tous les produits du terroir qu'on a. Oui. Puis là, on a une nouvelle directrice générale qui vient de se joindre. Ben oui, c'est Kim Savoie là, qui assume maintenant le poste de directrice du tourisme au sein de la CDVR. Puis c'est vraiment une belle pointure qui a travaillé depuis les 10 dernières années à Gleason. Puis c'est quelqu'un de brillant, très stratégique, puis vraiment focus pour le tourisme d'affaires. Puis c'est ce qu'on a besoin à Victoriaville. Ben oui, absolument. Redevenir une plaque tournante du tourisme d'affaires. C'est bien important. Oui, oui, oui. Puis dans les... combien d'employés à la CDEV? Ben écoute, ça le sait toujours, parce que des fois, on incube des initiatives telles que la Cité qui va quitter à la fin mars. Mais tu sais, bon an, mal an, là, entre 30 et 35 employés qui font partie de la corporation. Moi, je porte aussi l'autre chapeau de la corporation qui est une corporation que tu connais bien, Éric. Tu as été, je pense, membre du conseil d'administration, la Corporation d'initiatives industrielles à Victoriaville, qui gère les parcs industriels, l'aéroport, le parc de la Belleville. Donc, tout ça, c'est regroupé là, sous la coupe que je dirige. Ouais. C'est drôle que tu me rappelles ça, parce que ce matin, justement, je regardais mes notes, puis je me rappelais à l'époque, quand on avait mis ça sur pied, le premier immeuble qu'on avait fait l'acquisition, c'est le 747. Puis on se disait qu'au fil du temps, ben, ça deviendrait un immeuble important qui donnerait un levier à la Corporation d'initiatives industrielles. Vous avez une belle vision parce que maintenant, ce qu'on a, c'est effectivement un immeuble par lequel c'est un levier économique qu'on puisse servir. On a un incubateur industriel à l'intérieur. On accueille aussi d'autres gens de la communauté d'affaires. Fait que c'est vraiment un vecteur là, de croissance, d'échange d'idées et tout ça. Puis le dernier bout que je veux dire, Éric, par rapport au service, puis tout récent service-là, tu te rappelleras qu'on a lancé le secteur main-d'œuvre. Oui. Parce que la CDVR était bien bonne pour partir des entreprises. Mais après ça, tout le monde chialait et disait, qu'est-ce qu'a fait la corporation pour moi? Pour m'aider une entreprise de 50 employés plus. Qu'est-ce qu'ils font pour moi? Il y avait raison parce qu'on était juste au niveau des startups. Ben là, on a un service dédié pour la main-d'œuvre. Donc, recrutement à l'international. On a fait une mission à l'île Maurice l'année passée. Oui, puis je pense que ça a été un succès. Oui, parce que là, on va se ramasser à peu près avec environ 150 Mauriciens de l'île Maurice qui vont arriver entre juin puis décembre. Fait que, tu sais, pour la ville de Victoriaville, la MRC, c'est du 109. C'est des gens qui apportent des familles. Fait que tu peux quasiment multiplier par 2 à terme. Puis on essaie de faire une mission à chaque année. Fait que main-d'œuvre, fait qu'on répond à des besoins de main-d'œuvre. Puis ça, on le sait, là, nos manufactures dans la région, ils en ont besoin. Oui, absolument. Grandes ambitions pour la CDEVR. On a la cellule de mentorat aussi, que je trouve qui est super intéressante. Tabarouette, merci de m'en parler parce que justement, moi, quand j'ai commencé, c'est pas quelque chose qui avait capté mon attention. Jusqu'à un jour, je parle avec Yves Marchand, puis il dit « Tu savais-tu ça que je travaillais dans ta corporation, tu sais? » Ben voyons donc, que c'est ça, cette affaire-là. Fait que j'ai commencé parce qu'on a plein de dossiers quand t'arrives. Tu peux pas tout assimiler, mais je me suis assis avec les mentors, puis Éric, j'ai eu un coup de fouette. Parce que là, tu te rends compte que c'est des chefs d'entreprise qui ont 30, 40 ans d'expérience, qui donnent du temps gratuit pour accompagner des chefs d'entreprise en émergence puis qui ont besoin de conseils. Tu sais, quand tu as une entreprise, là, tu passes par toutes sortes d'émotions, de moments importants dans ta vie qui va te définir, puis tu peux pas rater des fois ta courbe ou ton virage. Puis ces gens-là t'apportent une stabilité. C'est comme un grand frère quasiment. Exactement. Puis je vais te dire, on a connu une progression fantastique. On a accueilli plusieurs mentors, une progression quasiment de 40% depuis la dernière année. Puis on a des gens comme Martin, Monsieur Plante, qui était l'ancien dirigeant de Citadel, qui est arrivé, Gervais Labrie qui vient d'arriver. Il y a vraiment des Sébastien Gagnon, que tu dois connaître, de la Cité immobilière à Victoriaville, qui a joint les rangs. Ça apporte beaucoup de crédibilité. Puis là, ils ont accepté un mandat, c'est pour le reprenariat. Ils vont essayer d'accompagner des entrepreneurs. Oui, parce que là, c'est un défi présentement, le reprenariat, parce que justement, là, avec le cycle de la vie qui fait que présentement, notre population vieillit, on a des gens qui veulent vendre leur entreprise, mais on manque de relève pour reprendre ces belles entreprises-là. Ben, tu l'as vécu dans ton année politique comme conseiller. C'était à une époque où le textile s'effondrait, puis je sais que tu es arrivé après, mais quand même, on était quand même dans une stratégie de diversification. Puis tout ça fait qu'en sorte que au final, on a bâti un tissu industriel très fort. On est fiers de nos entreprises. Là. On a vraiment des belles entreprises, mais on veut qu'ils restent chez nous. Puis le fait que quand toi, tu sollicites la communauté d'affaires puis que les gens répondent fort, c'est parce qu'on a un sentiment d'unité. Puis ça, il faut garder ça parce que c'est pas des gens qui vivent à Calgary ou à Montréal qui partagent cette passion-là qu'on a pour le territoire. Fait que c'est important de garder ça chez nous avec des gens chez nous puis qui prennent la relève. Vivant,
Victoriaville, berceau de développement durable. On s'en va vers la cité d'innovation circulaire. Moi, je suis emballé par ce projet-là. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, c'est un projet qu'on a incubé qui va quitter la CDVR là, au début de l'année fiscale, là, avril. Donc, c'est un groupe qui est dédié strictement à faire de Victoriaville et sa région un leader en économie circulaire puis en développement durable. Ouais. Actuellement, dans les premiers moments qu'on a eus, c'est qu'on a eu une reconnaissance d'abord de Desjardins, une institution financière, qui a fait un don important de 1 million de dollars, un peu plus d'1 250 000 $. C'est majeur. Ouais. On a signé une première entente avec la SPID, donc le parc industriel de Bécancour, le plus grand parc industriel au Canada, où les équipes vont aller sur le terrain là-bas, faire de la symbiose industrielle, mettre en œuvre la démarche D2, entre autres. Plein d'autres initiatives qui font que de faire des rejets, évidemment, il y a une richesse. Puis nous autres, on l'a eu, ça fait longtemps, cette intuition-là. Exact. On se rappelle-tu de Normand Maurice, notre grand prophète, dans les années 70? Que les gens riaient de lui au début. Ben oui. Quand Normand se promenait avec son véhicule, en vélo, en habit, puis tout ça, puis qu'il disait qu'il voulait tout récupérer. Non, mais Normand Maurice, les gens ne comprennent pas l'importance que ce gars-là, c'est le père du développement durable du Québec. Ce gars-là vendait des cartons à cascade pour financer les scouts. Tu sais, les années 70, c'est comme... Ça, c'était quoi, 15 ans avant la création du ministère de l'Environnement? Ça se passait chez nous. Fait que, tu sais, c'est comme de là, on a eu des belles lancées, mais là, ce qu'il faut, c'est aller plus loin. Puis il faut marquer la voie, puis il faut redevenir leader du développement durable et de l'économie circulaire. Puis je pense qu'on est équipé avec une belle équipe. On va annoncer sous peu le nouveau directeur général. Franchement, des très belles pointures qui ont débarqué dans l'équipe. Beaucoup de promesses, puis surtout, un aspect très business à ça. Parce qu'au final, il faut se coller sur la réalité des entreprises. Puis il faut surtout rendre ça profitable. Sinon, ça demeure les vœux pieux, puis ça, on veut pas ça. Non, c'est ça. Puis là, présentement, avec le développement de la filière batterie à Bécancour, on est voisins pratiquement de Bécancour. Ça m'amène au parc industriel, justement, sur lequel on avait travaillé à l'époque, celui d'Aveluiville. Oui. Puis je lisais que là, vous avez demandé de reprendre les terrains des gens qui n'avaient pas vraiment de projet à court terme. T'es bien informé, Ça, je trouve ça intéressant parce que là, je pense que c'est en effervescence. Là. Ben effectivement. Donc, moi, quand je suis arrivé en février 2022, on a regardé ça, on s'est fait un plan de match. Je suis allé chercher une équipe de prospecteurs. On a, évidemment, tout racheté les terrains qui avaient été vendus, mais non exploités. Parce qu'on voulait comme refaire la slate comme il faut pour un acheteur potentiel. Il a fallu également aller chercher la permission pour les milieux humides. On est à quelques semaines de recevoir la facture pour finalement pouvoir procéder aux travaux. Puis là, ben, la partie le fun commence avec la construction de bâtiments sur le bord de la Vigne. Donc, Victoriaville a une antenne sur le bord de la Vigne avec une autre ville qui s'appelle David-Louisville, puis également Maddington Falls. Puis des villes qui s'unissent ensemble pour créer un parc. C'était visionnaire. La vision que vous avez eue est incroyable parce que à l'époque, tu sais, maintenant, on sait qu'en Europe, c'est monnaie courante. Au Québec, ça commence. Mais là, 10 ans, écoute, c'était pas... Fait encore une fois, notre région a toujours démontré des belles aptitudes de leadership. Puis on était précurseurs d'avoir une vision. Toujours. Tu vois, une des raisons pour laquelle moi, le comté d'Arthabasca, puis que j'ai l'ensemble des municipalités de l'érable, puis que je veux amener à Arthabasca-l'érable, parce que pour moi, là, c'est la force de la région qui est importante. Puis quand Victoriaville se développe, ben ça a un effet boomerang sur nos autres municipalités autour. Puis là, ce qui va se passer du côté de Bécancour, ben c'est sûr qu'il y a des impacts positifs chez nous là, qui vont venir on a des entreprises autant ici à Victoriaville, du côté de Plessisville, il y a des sous-traitants de des grands donneurs d'ordre là de Bécancour qui vont venir s'installer ici chez nous dans notre communauté. Mais c'est naturel pour nous parce que même l'érable que tu couvres dans ton comté, écoute, il y a des très belles entreprises là-bas avec qui on travaille, Machinex entre autres que je sais moi, très c'est bien. un coup de cœur. Ben oui, écoute, c'est une multinationale. Écoute, Pierre est incroyable. C'est des visionnaires. Mais tout d'un bout du centre, puis on travaille. Tu sais, il y a vraiment une synergie que moi je sens entre les deux MRC qui est vraiment solide. Au niveau économique, là, l'axe économique est très, très fort entre les deux MRC. Oui, c'est impressionnant. Écoute, si on continue du côté de l'aéroport André Fortin de Victoriaville, ça aussi, c'est drôle parce que quand je regardais mes notes ce matin, je me rappelle à l'époque, on avait fait l'agrandissement de la piste de 1500 mètres. Un investissement à l'époque de 4 millions, puis qu'aujourd'hui serait beaucoup plus dispendieux que ça. Mais là, on est en développement aussi du côté de l'aéroport. Ben oui, écoute, Éric, on a bâti ce que vous avez fait parce que là, on s'est doté d'un gars qui s'appelle Marc Labelle, qui lui a développé plusieurs aéroports au Canada,
dont celui de Trois-Rivières, tu dois savoir, c'est un aéroport qui a connu une expansion formidable. Ben oui. Donc, il nous a fait un plan directeur, et là, on a un plan de match pour au moins les 10 prochaines années. Où placer, s'il y a des jets d'affaires qui arrivent, où est-ce qu'on les place, les nouveaux hangars, où est-ce qu'on les construit, les nouvelles niches de marché par rapport aux aéroports de notre taille, où est-ce qu'on peut les placer sur l'aéroport. Puis quand même, au niveau de l'aéroport, c'est quand même à peu près 3 millions de pieds carrés de terrain également à développer le long de la piste. Ouais. C'est pas à négliger. Là. C'est majeur. Ouais. Puis tu sais, tout ça fait en sorte que on commence à vraiment, tu sais, Victoriaville, et puis la région un peu, on est enclavé. On n'a pas d'accès portuaire. On n'a vraiment pas d'accès autoroutier, mis à part si on roule une demi-heure pour prendre la 20. Ça nous prend un aéroport qui nourrit le parc industriel de Victoriaville, puis même des gens de Prince Craft, des gens de West Rock, toute la région bénéficie de l'aéroport. Fait qu'on a vraiment un plan de match. On est en développement, on a construit un nouveau hangar dernièrement, puis ça l'arrêtera pas. Puis j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Vas-y. C'est qu'à l'époque, je sais que vous aviez travaillé pour avoir le statut CanPass. Ouais. CanPass, c'est quoi? C'est que tu es un homme d'affaires, tu vas aux États-Unis ou en Europe, tu es Cascade ou tu es West Rock, tu débarques, tu reviens dans le corridor aérien canadien. Normalement, tu devrais arrêter à Montréal, Québec ou Saint-Hubert. Exactement, pour se dédouaner. Ouais. Tu ne pouvais pas arrêter à Victoriaville. Ouais. Ben devine quoi? On a maintenant le statut CanPass. Vous avez réussi? Oui. Puis là, je te fais la primeur. Merci. Puis on va faire l'annonce dans pas long. Mais ça veut dire que pour nos hommes d'affaires, imagine-toi l'économie de temps, Éric. Wow. C'est fantastique, là. C'est majeur, bon pour l'économie. Majeur pour l'aéroport de Victoriaville. Très belle nouvelle. Puis du côté de l'aéroport, pour les gens, on a, dis-moi si je me trompe, mais on a 5 hélicoptères qui sont là, une quarantaine d'avions. Oui, à peu près. Puis on a le jet d'affaires de Cascade également. Puis ce qu'on fait actuellement, on est vraiment en prospection pour attirer plus. Parce que tout peut se financer, mais on y va par étapes. Puis là, on a un chef d'orchestre qui nous a fait une belle feuille de route. Puis je pense qu'on est très bien équipé pour les prochaines années. Là. Bien, Frédéric, merci infiniment pour le travail que tu fais à la Corporation de développement économique, la CDEVR. Tu fais un travail remarquable. Puis je sais que ça se fait pas tout seul. Tu as une équipe avec toi. Mais la vision que tu as avec Antoine également, notre maire, on voit vraiment là, qu'on est dans la bonne direction. Puis c'est un plaisir de collaborer avec toi puis toute l'équipe pour qu'on puisse faire de notre région une région dynamique et qui se développe à vitesse grand V comme Victoriaville. Puis merci pour ton appui indéfectible. C'est très important pour nous. Plaisir. Merci mon ami. Merci. Alors, ma deuxième invitée de l'émission, elle est directrice générale de l'organisme Le Support. Marie-Pierre Patry, bonjour. Bonjour, Éric. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Le plaisir est pour moi. Puis écoute, juste avant qu'on tourne l'émission, vous avez appris que vous êtes finaliste au Panthéon de la performance de la Chambre de commerce d'industrie Bois-Franc, érable, dans la catégorie Développement durable pour le prix Normand Maurice. Félicitations. Merci beaucoup. Oui, on est très heureux de ça. Une belle reconnaissance. Oui, je pense que l'équipe a besoin de ça, là, de mettre ça de l'avant, le travail des bénévoles, des employés, tout ça. Oui, donc, parce qu'on parle de combien d'employés, combien de bénévoles dans l'organisation? Mon Dieu, le support, ça a évolué rapidement. Là, on est rendu entre 35 et 36 employés qui viennent à tous les jours. Et entre 70 et 75 bénévoles, tout dépendant du temps de l'année. Oui, c'est ça. Ouais. Puis il ne faut pas oublier, on a 10 plateaux de travail pour les personnes à réalité différente. Ouais. On reçoit entre 40 et 50 personnes en justice pour des travaux de justice réparatrice. OK. Donc, on a ça aussi. On a tout ce volet-là d'insertion. Oui. Puis peut-être pour les gens, la plupart des gens connaissent le support, mais peut-être pour les gens qui connaissent moins, peux-tu peut-être décrire un peu qu'est-ce que l'organisation du support? Bien, l'organisation du support, là, c'est assez simple. Hein? Dans le fond, nous, on recueille les dons de la population pour les offrir à prix modique à la même population. Donc, on est issu de la collectivité pour la collectivité. Exact. Mais à travers ça, il y a tout le développement social qu'on fait, le développement environnemental. On récupère, on essaie de dévier du site d'enfouissement beaucoup d'objets, beaucoup de textiles, en fait, aussi. Puis, on est un moteur économique, là. Absolument. Aussi, donc, c'est ça. Donc, c'est un peu ça l'organisation du sport. Puis là, vous avez fêté votre 20e anniversaire en 2022 de mémoire? Oui, c'est ça. Puis là, vous avez déménagé les locaux. Oui. Ça a été tout un travail. Et si vous trouvez qu'un 4,5, c'est difficile à déménager, je vous garantis que le sport, c'était une autre affaire. Aïe, aïe, aïe. Non, c'était quelque chose à déménager. Puis, tu sais, c'était un peu pour ça qu'on voulait mettre de l'avant l'équipe puis aller au Panthéon pour...
souligner la reconnaissance de tous les employés. Parce que là, les gens travaillaient fort avec ce déménagement-là. Un peu trop fort, là, oui, c'est ça. De tout remettre ça en place, là. C'est combien de pieds carrés, le support, sais-tu? Ben là, c'est un petit peu plus que 15 000 pieds carrés. 15 000 pieds carrés, là, c'est un grand magasin, là. Oui, puis on est passé du simple au double. Donc, on avait 7 000, un petit peu en bas de 8 000 pieds carrés à la place Rita Saint-Pierre. Ouais. Puis là, on a doublé la superficie, là, en achetant ce bâtiment-là. Ouais. Puis dans ces nouveaux bâtiments-là aussi, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand on va porter des choses, maintenant, c'est tellement facile avec l'accès aux véhicules. On amène notre véhicule, il y a des gens qui viennent nous accueillir, on ouvre la valise, on donne nos items, puis on peut repartir. C'est aussi simple que ça, là. Oui, bien, tu sais, c'était un peu le but du déménagement aussi, là. Tu sais, on était un peu rendu à l'étroit à la place Rita Saint-Pierre, puis les possibilités d'agrandissement étaient plus restreintes. Puis le stationnement, c'était plus difficile pour nous. Mais là, avec un stationnement, la position géographique aussi, on se rapprochait d'une clientèle, de notre jeune clientèle, tu sais, le cégep, on est entre les 2 écoles secondaires aussi. Donc, c'est ça que ça nous permet. Puis oui, la réception des dons, on l'a pensé pour que ça soit plus facile pour les utilisateurs. Oui. Puis, faut rappeler aux gens aussi que le support, il y a plusieurs volets dont on aide les gens où est-ce que c'est un peu plus difficile financièrement, mais c'est ouvert à tout le monde. Parce que dans le fond, tous ces items-là, c'est qu'on donne une deuxième vie, tu l'as parlé, on évite l'enfouissement, on donne une deuxième vie à des items, mais tout le monde a le droit d'aller magasiner au support. Écoute, c'est souhaité que tout le monde vienne. Ouais. Parce que, je sais pas si vous connaissez Laure Wackdell, qui a fait un livre, en fait, sur le chemin du café équitable, puis son livre s'intitule Acheter, c'est voter. OK. Mais c'est ça, le support. À chaque pièce que quelqu'un vient dépenser chez nous, là, ça en vaut 1,5 pièce. Tu sais, on fait du chemin avec ça. Okay. On donne de la valeur à cet argent-là. Ouais. Donc, oui, on souhaite que tout le monde vienne acheter au support. Tu sais, vienne donner, oui, c'est une chose, mais venez acheter aussi parce que, en fait, les choses sont belles. Ouais. Hein, elles ont été triées, elles ont été restaurées. Habituellement, c'est des choses de qualité qu'il y a chez nous. Absolument. Donc, il n'y a pas de gêne à ça. Puis, il ne faut pas penser que ça ôte quelque chose à quelqu'un. Mm-hmm. Parce que du stock, là, on en a. On est capable d'équiper bien des gens. Les gens sont généreux. Les gens de la région sont incroyables. Ouais. Tu sais, on est à travers un réseau des ressourceries, puis on est une des régions où les gens sont très généreux. Donc, ayez pas peur de venir nous utiliser. Oui. Puis justement, peut-être qu'on peut donner l'adresse. Oui. Maintenant, on est situé au 98 boulevard Bois-Franc-Nord, à Victoriaville. Dans le fond, dans les anciens locaux du Maxiform. Juste à côté du Kiorama. Exactement, c'est plus facile. Au marché Notre-Dame. Donc, on est situé là, à l'extrémité. Oui. Puis, tantôt, on parlait qu'on a plusieurs dizaines de bénévoles. S'il y a quelqu'un qui aurait le goût de s'impliquer, de s'investir, est-ce que tu as encore de la place pour accueillir des bénévoles? On a toujours de la place. Tu sais, tout dépendant des intérêts de la personne. Nous autres, on veut que les gens soient valorisés chez nous. Donc, on regarde quelles sont les aptitudes de la personne, qu'est-ce qu'elle aimerait faire, dans quoi elle aimerait s'impliquer. Puis, on essaie de trouver, on trouve des tâches, on trouve des... C'est ça. Parce que ça, je le dis souvent aussi, tu sais, le bénévolat, il faut que les gens... que ce soit quelque chose qui ont du plaisir à faire, parce que ça reste que c'est du bénévolat, on donne notre temps. Fait qu'il faut que ce soit quelque chose qui nous intéresse. Fait que de prendre le temps de rencontrer vos bénévoles, de voir c'est quoi leur intérêt, je trouve ça, c'est tout en votre honneur. Puis j'invite là, les gens de la TVCBF peut-être à mettre les informations, le courriel, le numéro de téléphone et l'adresse où est-ce qu'on peut vous rejoindre si les gens jamais voudraient donner leur nom comme bénévole. Écoute, il y a un projet que vous allez prendre sous votre aile, pour moi qui est important, c'est l'opération rentrée scolaire. Oui. Et ça, je veux te remercier, mais j'aimerais que tu expliques aux gens un peu c'est quoi l'opération rentrée scolaire. L'opération rentrée scolaire, en fait, c'est une action qui est supportée par un comité qui est très important, de gens comme la commission scolaire, le CIUS, certains organismes comme la Source, Carrefour du Grand Develuy, c'est un nom plus long, qui s'impliquent, puis des bénévoles aussi qui s'impliquent avec ça, le comité de parents de la commission scolaire. Puis ça nous permet, dans le fond, d'équiper les jeunes qui vivent des situations de vulnérabilité, de pouvoir partir s'équiper pour l'école, pour pas qu'il y ait de différence. Tu sais. Exact. Pour pas que ça soit... Ça, c'est important. C'est très important. Ouais. Très important. Il y a 4 volets.
volets dans cette opération-là. Il y a, oui, la rentrée scolaire avec les coupons qu'on donne pour que les gens s'équipent. Il y a aussi l'opération sac à dos. Ouais. Donc, ça, c'est pour les tout-petits qui rentrent à l'école. Donc, le premier sac à dos, tout équipé avec les petits sarraux, tout ça. Il y a la procure scolaire aussi. Donc, on a mis des bacs de procure dans les écoles pour que, tu sais, le crayon manquant ou les faces manquantes ne soient pas un frein à la communication entre le parent et le professeur. Tu sais, on est là vraiment pour être facilitateur, en fait. Des relations avec... Puis j'aime beaucoup ce que tu dis quand tu dis pour éviter qu'il y ait des différences entre nos enfants. Parce qu'à cet âge-là, c'est tellement difficile pour eux de sentir qu'il y a une différence entre eux, puis que des fois, des enfants peuvent être méchants sans vouloir vraiment l'être parce qu'ils comprennent pas encore tout ce que ça l'implique. Alors, de donner la chance aux enfants d'être tous égaux à l'école, c'est vraiment important. Je vous en remercie infiniment. Merci. Marie-Pierre, ça passe terriblement vite. Je pense que si on a déjà pu au moins faire connaître un peu mieux le support, d'inviter les gens à aller magasiner au support, inviter les gens à aller donner généreusement des biens, des items au support. Et encore une fois, ben j'en profite pour vous féliciter pour le travail que vous faites, mais également pour la reconnaissance que vous avez eue de la Chambre de commerce. Marie-Pierre, merci mon ami. Merci beaucoup, Éric. C'est un plaisir, vraiment. Une superbe émission, Éric. Maintenant, tu voulais revenir sur l'ouverture de la Maison des aînés ici à Victoriaville. Oui, Maison des aînés qui a été ouverte officiellement avec ma collègue Sonia Bélanger. On parle de 72 places ici à Victoriaville, 60 places pour les aînés et 12 places pour les adultes ayant des besoins particuliers. Alors, c'est tout en forme de maisonnettes. C'est des maisonnettes de 12 personnes. On essaie de recréer le plus possible un espace de vie comme à la maison. Et j'ai rencontré des aînés qui habitent déjà la Maison des aînés. Et de voir les étoiles dans les yeux de ces personnes-là, je pense qu'on est vraiment là à la bonne place pour redonner à nos aînés. Un beau milieu de vie, vraiment. Là, un milieu de vie exceptionnel, de grands espaces où est-ce que les gens peuvent se lever à l'heure qu'ils veulent. C'est eux vraiment qui donnent le rythme selon leurs besoins à eux, avec des gens de cœur qui s'occupent de eux. J'en profite pour remercier tous les gens qui travaillent dans le réseau de la santé auprès de nos gens parce qu'ils font un travail colossal. Et là-dessus, ben Pierre-Luc, je veux souhaiter un bon printemps à tout le monde et je vous dis à très bientôt. Bye bye.